Donc, on va s'intéresser aux classes en Java. Donc là, j'en ai déjà créé pas mal. Comme vous pouvez voir, il y a celle-ci également. Mais nous, on va essayer de créer un petit truc sympa. Donc là, j'en ai déjà plusieurs. J'ai essayé d'en créer une nouvelle, comme ça on pourra travailler avec. On va l'appeler le service de messagerie. On va l'appeler message. Message service de Java app, comme ça. Et directement, ça vous met que ça appartient au package app, donc c'est cool, et que ça met public class message service. Autrement dit, qu'elle est publique et que donc je peux l'utiliser dans un autre fichier, par exemple le fichier main, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on va essayer de faire notre petit service de messagerie tranquillement. Et donc on va effectivement définir des champs. Donc ça va déjà être cool. On va mettre un champ public et on va l'appeler name par exemple. Et on va l'appeler service de messagerie direct. Donc là, on a oublié quelque chose, on a oublié de mettre le type. Donc on va mettre string, name égale, et on va l'appeler message service. Comme ça, au moins, ce sera fait. Donc j'ai donné une valeur directement à mon attribut. On peut rajouter aussi des choses qui sont un peu plus dynamiques, donc public, string, et pour le coup, il y aura un message, et donc le content du message va être un de type string, tout simplement. Donc là, j'ai juste déclaré le champ, et ce qu'on peut mettre aussi, que le message peut avoir un type, public, string et type, et comme ça peut être une information, une erreur, et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est créer le constructeur de cette classe. Et il porte le même nom que la classe pour le coup. Donc on va dire public et on va l'appeler message service. Hop, comme ça, juste comme ça. Donc voilà, donc ça c'est le constructeur. Le constructeur. Et les informations dynamiques, en gros, ça va être content et type. Donc en gros, je prévois finalement ce qu'il aura. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, je vais dire que ça attend un content et que ça attend également un type, tout simplement. Et que ici, il y aura des associations qui vont être faites entre les attributs qui existent. Donc, content comme ça est égal à content, tout simplement. Et par exemple, type égale à type. Alors, qu'est-ce que ça me dit? The assignment to variable content has no effect. Ok, donc on va essayer de mettre ça différemment. Je vais l'appeler autrement. Je vais mettre C et je vais mettre T. Ça va être beaucoup plus tranquille. Et là, je vais dire que c'est C et là, je vais dire que c'est T. Donc, comme ça, au moins, ça vous montre qu'il faut éviter effectivement d'appeler dans la définition des paramètres qu'attend finalement cette fonction, qui est un constructeur, le constructeur étant une fonction quand même, il faut éviter de mettre les mêmes noms que les attributs connus par la classe. Donc ça, c'est déjà fait. Alors, une fois qu'on a fait notre petit constructeur, c'est chouette. On va effectivement pouvoir créer des méthodes aussi, donc public void par exemple pour le coup, parce qu'elle va retourner que dalle. Et ça va être show message content. Comme ça, tout simplement. Donc, pour le coup, alors là, j'aurais pu dire que ça peut attendre quelque chose, mais quoique, non, on va même pas avoir besoin de faire ça. Et on va faire juste un system out. System out print ln et on pourrait mettre directement content comme ça. D'ailleurs, donc on pourrait mettre la chose suivante, show message content, system out print ln content. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est aussi faire en sorte de prévoir des méthodes qui permettent de changer le contenu.
Donc voilà, on pourrait mettre void set content, comme ça. Et là, on ferait en sorte que là, hop, et que content est égal à C tout simplement. Comme ça ferait la chose et on pourrait même mettre ce côté n-type. Ça, on ferait d'une pierre deux coups. String t et type égale à t tout simplement. Donc ça fait la même chose que finalement on a prévu dans le constructeur au moment de l'instanciation de la classe. Donc voilà, ça c'était déjà quelque chose qui vous permet effectivement de voir comment on crée une classe, comment on crée le constructeur et comment on peut créer effectivement et définir plutôt des méthodes. Donc le truc c'est que on pourrait dire que cette classe elle étend effectivement, elle hérite d'une autre classe. Donc ce que je vais faire pour le coup, parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est que là j'avais déjà créé une classe service avec différentes méthodes comme vous pouvez voir, des méthodes statiques. D'ailleurs qui ne devraient pas nécessairement être aussi statiques, mais c'est pas grave. Et donc on va dire que l'autre classe étant finalement la classe service, donc hérite de la classe service. Et donc comme on écrit ça, on met extend service, tout simplement. Hop. Ah mince, je me suis trompé, je suis pas en train d'opérer au bon endroit, pardon. On va mettre extend service. Voilà, donc ça veut dire qu'elle étend la classe service. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est une subclasse, une sous-classe ou une classe enfant de la classe service. Donc, ça veut dire que tout ce que service a, cette classe-là aussi. Donc, il y a effectivement toutes les méthodes statiques que vous pouvez voir ici, plus celles-ci, qui sont effectivement maintenant la chose aussi de message service. Donc on va essayer de mettre tout ça en mouvement pour voir comment on fait les choses. Donc déjà on va regarder et comme vous pouvez voir il n'y a pas de constructeur du tout dans la classe que j'ai créée puisque normalement on aurait dû retrouver le même nom que la classe pour le constructeur. Donc on n'a pas de constructeur. On n'a que des méthodes statiques, donc des méthodes de classe pour le coup. Et, euh, et franchement aucune sorte de méthode d'instance. Quoique, ça peut-être. Et encore, on va effectivement préciser les choses plus tard. Donc là, on va déjà tester un peu notre service du côté du main du main, de cette fonction main. Et donc, on va aller faire quoi? On va faire un var new message ou je vais l'appeler instance, hop, comme ça, et je vais mettre effectivement message service, comme ça, et qu'est-ce que ça me met? Is defined for the main type, is undefined for the main type, donc, hop, et on va mettre un petit new pour voir si ça fonctionne. The concept is undefined, donc ça veut dire que ça attend sans doute quelques petites choses qui ne sont pas présents. Donc on attend un message hello, un type info. Voilà, là on est déjà bien. On est déjà bien avec ça. Est-ce qu'on est obligé de mettre le new? Oui. On n'est pas en Dart, etc. On est obligé de mettre le new. Et maintenant, on va juste faire un système art print, système art print ln. Et ce qu'on va faire, c'est mettre instance of et message service par exemple, juste pour checker si c'est true ou pas. Ça met effectivement true, donc c'est cool. Maintenant, on va juste effectivement voir ce que ça donne exactement cette instance. Et là, on voit effectivement que ça nous a donné ça, app message service at 5d22bbbb7. Ok. Donc maintenant qu'on a cette instance, il y aura certaines effectivement méthodes qu'on va pouvoir utiliser. Show message content, on va essayer ça. Donc instance show message content, ça fonctionne.
Et par exemple, on n'a rien besoin de mettre parce que normalement, ça doit récupérer l'info directement dans la classe et ça vous met hello. Donc vous voyez que c'est une méthode effectivement d'instance ici. Donc je vais vous montrer ça, c'est une méthode d'instance. Une méthode d'instance. Ça veut dire qu'on n'aurait pas pu l'appeler directement sur la classe. Il faut nécessairement instancier cette classe pour pouvoir ensuite appeler sur l'instance cette méthode. Alors ensuite, je vous ai dit effectivement que on avait fait en sorte que message service hérite de service. Donc ça veut dire qu'il y a des choses dans service qu'on va pouvoir utiliser. On va regarder un peu lesquelles. Donc on se met là, point, et là vous voyez effectivement qu'il y a d'autres méthodes d'instance, create, delete. Et create, delete pour le coup, parce que quoi, je ne l'ai pas créé, je pense pas. Mais qu'on peut utiliser directement sur l'instance. Autrement dit, elle hérite de read, update, delete et create. Donc, si on regarde bien, ça return null, string, machin, machin, ok. On peut effectivement s'assurer qu'on arrive bien ici. Donc, on va mettre un system out, print ln, et on va mettre par exemple into create function. Comme ça, au moins, on sait si on rentre dedans. Là, on va mettre la même chose, into read function. Ici aussi, on va mettre la même chose. Into, c'est quoi ce merde? On va enlever tout ça. Hop, hop, hop. Into update. Comme ça, on est certain qu'on est en train d'utiliser effectivement des méthodes qui sont héritées. Et là, delete. C'est parti. Delete. C'est bon. Donc là, on va mettre create et on va mettre, je sais pas, hello. On s'en hello, ciao plutôt. Ça n'a aucune incidence, ça attend juste une chaîne de caractères, on en met une. C'est pas très intéressant. Into create function. Donc ça veut dire que c'est vraiment l'héritage grâce à l'extension qui est visible ici. On étend effectivement la classe service à cette classe message service. Donc ça veut dire que on étend plutôt cette classe. Et le truc, c'est qu'elle hérite donc effectivement de la classe service. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que en plus de ça, effectivement, on pourrait utiliser des modifiers, des modificateurs différents. Parce que là, on a mis effectivement public, mais il y a aussi le modifier private, un peu comme TypeScript. Donc, par exemple, là, ce name, il est public. D'ailleurs, il y avait déjà ces choses ici. D'ailleurs, on va checker déjà pour voir ce que ça donne. On va mettre instance.name et en fait, j'ai besoin d'un display. Display. Non, display, c'est quoi déjà comme key là? Je crois que le service, il a une méthode display qui est statique et qui est une méthode de classe. Donc, on va faire service display et je vais juste voir ce que ça met, pourquoi je mets instance.name exactement. Message service, ok. Si j'avais pas mis... Non, si j'avais pas mis, ce serait quand même la même chose. Alors maintenant, je vais juste mettre plutôt message service up to make a static reference on a static field. Ok, donc c'est pas bon. Donc ça, c'est très bien. Donc c'est bien l'information qu'on souhaite avoir, puisque si on regarde bien au niveau du champ name, c'est bien message service qui est écrit. Donc si on récupère bien message service, ça tombe bien. Le truc, c'est que vu qu'elle hérite effectivement aussi d'une classe qui a comme attribut name, service, et bien là est la question. Pourquoi effectivement on aurait nécessairement message service et pas le nom hérité, les attributs hérités de la classe
dont la classe hérite? Ça, c'est une question. Donc, on va essayer de voir si on peut tout simplement avoir ça en enlevant cet attribut. Donc, on enlève ça. Et maintenant, alors, où je suis exactement? Je suis là. Et maintenant, je vais voir quel va être le nom puisqu'on l'a enlevé. Et là, ça va être effectivement service. Ça veut dire que l'instance de la classe message service va hériter du nom de la classe dont hérite effectivement message service. Et comme vous pouvez voir, la valeur stockée, c'est service. Donc c'est ça que je voulais vous montrer également. Donc on va remettre quand même le nom de notre service pour que ce soit un peu plus personnalisé et pas que ce soit service en général. D'ailleurs, j'aurais même pu faire en sorte de rendre ça intéressant. En fait, j'aurais pu enlever ça. Hop, mettre ici string n et dire que ici, en faisant une référence au super, que je passe n effectivement tout simplement au super. Alors le super il attend rien, c'est pour ça en fait que ça va mettre un message d'erreur, mais on va créer le constructeur qui n'existait pas précédemment à l'intérieur de la classe service. Donc là on va mettre ça tout en bas et on va créer notre constructeur et on va donc l'appeler public service. C'est le constructeur, lui il va attendre n et évidemment on va affecter la valeur de n à n. Là il n'y a plus de message d'erreur, mais par contre il y a des messages d'erreur partout ici. Parce qu'en réalité toutes ces classes héritent de la classe service et vu que j'ai opéré un changement, maintenant il faut nécessairement qu'elles aient un constructeur pour faire passer cette information à la classe parente. Donc en gros ce que je vais faire c'est que je vais enlever ça, je vais créer un constructeur à chaque fois et à chaque fois ça va effectivement désolé j'ai trop l'habitude de constructeurs en JavaScript. Nous on va donc écrire public file service hop et super et on file effectivement ça, donc elle attend un name, on file le name tout simplement à son papa et comme ça va et ainsi de suite ainsi de suite. Il faut faire ça pour toutes les classes qui étendent effectivement cette classe service. Donc là à nouveau création du constructeur, donc folder service qui attend effectivement string name et qui passe au constructeur de son parent la valeur qu'elle récupère tout simplement. Hop, main Java aussi. Alors main Java c'est parce que juste ici on attend le nom du service message service. Hop, comme ça maintenant ça m'entend 3, il n'y a plus de problème. Product c'est la même chose, il est en service, donc ça veut dire qu'on doit lui créer un constructeur public product service et ensuite product service. Et le truc c'est que qu'est-ce que j'ai oublié, string name, et on file ça, on appelle le constructeur du parent et on lui file l'info. Et enfin ici c'est la même chose, on reviendra sur tout ça d'ailleurs. Hop, read, hop, et hop, et on va enlever ça et on va faire notre public read service. Le constructeur, on attend effectivement ça et on passe ça au super et il n'y a plus de rouge. Donc voilà, c'était déjà quelque chose que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. On reviendra effectivement sur des choses plus cool par la suite.